Est-ce que je devrais apprendre un autre langage que celui que j'apprends en ce moment? C'est la question que tous les développeurs se posent. Dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode toute simple que vous pouvez utiliser pour savoir si l'apprentissage d'une nouvelle technologie vous sera utile à votre succès et à votre épanouissement sur le long terme. Ça fait maintenant presque 3 ans que je développe des applications mobiles pour iOS, donc en Swift, et à plusieurs reprises, je me suis posé la question, est-ce que je devrais apprendre un nouveau langage de programmation? Vous êtes nombreux dans les commentaires à me poser la question, pourquoi est-ce que j'apprends pas à développer pour Android également? C'est vrai qu'en soi, on pourrait se demander pourquoi j'apprends pas d'autres langages, parce que, a priori, ça pourrait me permettre d'accepter plus de missions et donc de gagner encore plus d'argent. Mais cette question rejoint un peu celle à laquelle on a répondu la semaine dernière dans la vidéo où j'expliquais les différences entre le développement cross-platform et le développement natif. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo, je te mets un pop-up juste ici ou un lien dans la description, donc n'hésite pas à mettre en pause cette vidéo et aller la voir. Et encore une fois, on va voir que la réponse à cette question n'est pas si simple que ça. Du coup, je vais pas répondre à la question par un oui ou par un non, mais je vais essayer de vous donner en fait des éléments de réponse pour que vous puissiez répondre à la question vous-même. Parce que oui, est-ce que je dois apprendre un autre langage de programmation est une question qui trouvera des réponses différentes selon celui qui se la pose. On a tous des objectifs différents et c'est justement ça qui va jouer sur le fait que vous devriez élargir vos connaissances ou non. La première question à se poser en fait, c'est tout simplement est-ce que je devrais être généraliste ou spécialiste? C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui connaît principalement un langage et quelqu'un qui a plusieurs outils dans sa trousse à outils. Et bien ici, encore une fois, la réponse c'est ça dépend. Pour un business dont le chiffre d'affaires est à peu près proportionnel au nombre de clients qu'il touche, une application payante par exemple, on peut schématiser très grossièrement en disant que si l'application est disponible sur 2 plateformes au lieu d'une, l'entreprise sera 2 fois plus rentable. Bien sûr, c'est schématisé à l'extrême, mais ce que j'entends par là, c'est qu'on pourrait penser que si moi, en tant que développeur, je sais développer sur 2 plateformes au lieu d'une, eh bien je vais être payé 2 fois plus. Alors oui et non. Oui, effectivement, à condition que j'arrive à faire 2 fois plus de boulot dans un même temps imparti. Et ça, c'est moins évident. Ou alors, c'est que vous bossez en ce moment 4 heures par jour ou que vous êtes un super-héros. Mais même si vous arrivez à bosser 2 fois plus dans le même temps imparti, ça n'implique pas forcément que vous allez être 2 fois plus productif. Parce que forcément, il y a de la fatigue qui entre en jeu, mais également ce qu'on appelle en anglais le context shifting, c'est-à-dire en gros le changement de contexte. Le context shifting, c'est tout simplement le fait en fait de passer d'une tâche à l'autre, et le problème c'est que plusieurs études ont montré qu'on ne peut être réellement concentré sur une tâche à partir seulement de 7 minutes après avoir bossé dessus. Donc en gros, à chaque fois que vous passez d'une tâche à l'autre, il va y avoir une fenêtre en fait de 7 minutes durant laquelle vous n'êtes pas productif. Alors bien sûr, si vous êtes développeur iOS et Android et que vous êtes un minimum organisé, vous n'allez pas passer d'une tâche à l'autre constamment toutes les 7 minutes. Mais le fait de travailler sur 2 choses en même temps peut nuire à la productivité et du coup à la qualité du travail. D'autre part, plus on se spécialise dans un domaine, moins on a de concurrence, c'est logique. Et du coup forcément, moins il y a de concurrence et mieux vous serez payé, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et c'est pareil dans tous les domaines. Tiens, prenons l'exemple de votre Ferrari. Si jamais demain elle a une rayure sur l'aile gauche, est-ce que vous allez aller refaire la peinture dans le garage de votre village qui est juste à côté ou chez le constructeur lui-même qui se trouve à plus de 1000 km de chez vous? Vous êtes tous prêts à dépenser une fortune juste pour faire disparaître la rayure et c'est pareil pour les développeurs et les entreprises qui ont besoin de développeurs. Dans certains cas, c'est plus sûr d'engager un développeur 2 voire 3 fois plus cher que d'engager un développeur bas prix. Tout ça pour dire que se spécialiser dans un domaine en particulier, on pourrait penser que ça ferme des portes, mais au contraire, ça peut être très avantageux. Mais au final, est-ce que ça signifie qu'on ne devrait pas apprendre une nouvelle technologie? Absolument pas. Parce que être spécialiste dans un domaine ne veut pas dire qu'on ne maîtrise pas d'autres langages, d'autres domaines. Et c'est pour ça que la deuxième étape pour savoir si ça vaut la peine d'apprendre une nouvelle technologie ou pas, c'est de définir ses propres objectifs. Être clair sur ses objectifs aussi bien professionnels que personnels, c'est super important. Enfin non, on peut très bien vivre heureux au jour le jour, mais ça permet de se lever le matin et d'aller dans la bonne direction. Si votre but c'est d'élargir vos connaissances en programmation, effectivement il vaut mieux apprendre de nouveaux langages, de nouvelles technologies et de nouveaux frameworks. Ce que j'entends par élargir ses connaissances, c'est pas forcément apprendre un nouveau langage en particulier, c'est surtout améliorer sa façon de coder, sa façon de développer et du coup forcément améliorer la qualité de ce qu'on va délivrer aux clients. Peut-être que ça va vous paraître un peu flou si vous n'avez jusqu'à maintenant découvert qu'un seul langage, mais le risque quand on apprend à utiliser qu'une seule technologie, qu'un seul outil, c'est de croire que c'est l'unique manière de faire. Or, dans chaque langage, on peut trouver du bien et du mauvais, des bonnes façons de faire et des mauvaises façons de faire. Quand on voyage et qu'on se mélange à différentes cultures, on se remet en question et on compare ses manières de faire à celles des autres.
Et avec un minimum d'ouverture d'esprit, on peut faire un mélange de plusieurs cultures pour prendre ce qu'il y a de bon dans chacune d'entre elles. Et c'est un peu pareil avec la programmation où chaque langage s'apprend avec sa manière de penser. Et apprendre plusieurs technologies permet d'apprendre plusieurs paradigmes ou plusieurs façons d'organiser son code. En effet, ça peut être une très bonne idée d'apprendre un nouveau langage pour comprendre un paradigme. Un paradigme de programmation, en gros pour ceux qui savent pas, c'est la façon de voir le code et la façon de l'exécuter. En gros, l'orienté objet par exemple est un paradigme. Le Swift, le Java ou encore le C++ sont des langages qu'on appelle orientés objet. On peut également citer le paradigme procédural avec le C, Fortran ou encore COBOL. Apprendre un nouveau langage peut également permettre de mieux maîtriser ce qu'on appelle les design patterns. Un design pattern, c'est tout simplement une façon de structurer les différentes classes dans son logiciel. Bon, je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais par exemple, le framework Swift UI est basé sur un design pattern différent du framework UIKit. Pour ceux qui ont l'impression que je parle chinois, Swift UI et UIKit sont des frameworks qui permettent de créer des interfaces graphiques sur iOS. Mais tout ça, c'est pas de la science exacte. Le développement logiciel en général n'est pas une science exacte. Il n'y a jamais de réponse exacte ou de meilleure façon de faire. Donc apprendre plusieurs langages peut être une très bonne stratégie sur le long terme car ça va vous donner une très bonne manière d'apprendre. Maintenant, si votre but c'est plutôt de bien gagner votre vie en tant que développeur et que vous n'avez pas spécialement de technologie préférée, faites vos recherches sur les salaires les mieux payés et dédiez votre quotidien à l'apprentissage de ce langage et surtout à votre spécialisation. Mais dans tous les cas, encore une fois, il n'y a pas de réponse unique à la question, tout dépend de vous et de vos objectifs. Donc définissez clairement vos objectifs sur le long terme c'est très important, et prenez chaque jour des décisions qui sont cohérentes avec vos objectifs. J'espère vous avoir apporté des éléments de réponse suffisants, mais en tout cas que vous ayez envie d'apprendre un nouveau langage ou pas, ce que je peux vous conseiller dans tous les cas, c'est de ne jamais arrêter d'apprendre. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.